Tout est prévu pour la fin du mois de mars. Tu vas commencer à voir des choses que tu n'aurais peut-être jamais imaginées. Mais ne t'inquiète pas, car aujourd'hui, je vais te dire exactement quoi faire pour que rien de tout cela ne t'affecte. J'espère donc que tu prends des notes, parce que cela pourrait te sauver de quelque chose de très très important. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je veux partager avec toi ce qui va se passer à la fin du mois de mars et pourquoi tu dois te préparer à ce qui arrive. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va énormément t'aider. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce que je partage ici des vidéos de grande valeur et je suis sûre que tu ne voudras pas les manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Bon, déjà, on reste calme. Il ne va rien se passer. Et même si quelque chose arrivait, je vais t'apprendre exactement comment t'élever au-dessus de tout ça, pour que cela ne t'affecte absolument pas. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que ce type de messages catastrophistes ne sont pas nouveaux. Ils sont fabriqués par les médias, les réseaux sociaux, dans un but bien précis, le contrôle. La peur est l'outil le plus puissant pour manipuler les masses. Quand les gens ont peur, ils ne réfléchissent pas, ils ne font que réagir. Ils deviennent plus influençables, plus dociles, plus faciles à soumettre. Pourquoi crois-tu qu'à intervalles réguliers, une nouvelle crise éclate, un nouveau conflit surgit, une nouvelle urgence mondiale est annoncée? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma répété et minutieusement conçu pour te maintenir dans un état d'alerte et d'anxiété permanent. Écoute bien ceci. Ton esprit est un puissant mécanisme de survie. Il n'est pas programmé pour chercher des bénédictions, mais pour détecter des problèmes et des dangers. C'est pourquoi les gens s'arrêtent pour observer un accident sur la route, mais ne font pas la queue pour admirer un paysage sur le même chemin, par exemple. Il en va de même pour les informations. Ils te bombardent de peur parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils captent ton attention et qu'ils te maintiennent enfermé dans une fréquence basse. Quand tu vis dans la peur, tu ne crées pas, tu ne manifestes pas. Ou plutôt si, tu crées, mais tu crées des réalités qui vibrent à cette même fréquence. Chaque fois que tu réagis à ces événements dits négatifs, c'est comme si tu envoyais un message direct à l'univers en lui disant « Eh, je veux rester ici ». Cela signifie que tu es d'accord avec ce que tu vis et par conséquent que tu en veux encore plus. Rappelle-toi toujours des 2 R. Arrêter de réagir et commencer à répondre. La réaction vient du cerveau primitif, du reptilien, tandis que la réponse vient de la conscience supérieure. La peur est l'encre principale des basses fréquences. Et c'est exactement ce que veut le système, te maintenir dans un état de peur et de stress constant pour que ton énergie ne soit jamais assez forte pour manifester quelque chose de différent. L'énergie suit l'attention. Alors, au lieu de nourrir la peur, concentre-toi sur l'expansion de toi-même. Calme ton système, élève ta fréquence, élève ton niveau de conscience au-dessus du chaos, car c'est le seul moyen d'échapper à la spirale de négativité dans laquelle on veut te piéger. Je t'invite à faire un exercice cette semaine. Observe combien de messages catastrophistes tu peux reconnaître autour de toi, que ce soit dans ton entourage, sur les médias, les réseaux sociaux. Prends le temps d'analyser ces informations. Et surtout, observe ce qu'elles te font ressentir. Et tu verras, elles ne font qu'alimenter la peur, l'anxiété, le stress. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle réalité vas-tu manifester si tu restes à ce niveau vibratoire? Regarde autour de toi. Les gens sont malades, endettés, enfermés dans des relations toxiques, frustrés par leur vie. Et pourtant, ils continuent à faire exactement la même chose encore et encore en espérant que quelque chose change. Mais non, rien ne change. Parce que la fréquence la plus forte gagne toujours. Et cette fréquence, c'est ce que tu portes au plus profond de ton subconscient. Tant que tu ne rends pas conscient ce qui est inconscient, ton subconscient dirigera ta vie et tu l'appelleras destin, comme l'a dit Carl Jung. Et voilà une vérité essentielle. Si tu suis les masses, tu finiras comme les masses. C'est aussi simple que ça. Mais si tu fais partie de ce 1% qui pense différemment, qui agit différemment, qui vibre différemment, alors tu verras ce que 99% des gens ne verront jamais. La plupart des personnes
tombent dans le piège de résister à ce qu'ils ne veulent pas sans même se rendre compte qu'en faisant cela, ils lui donnent leur énergie et prolongent ce qu'ils essayent d'éviter. Il y a des personnes qui ont peur de rester seules, sans relation. Mais au lieu de se concentrer sur le type d'homme ou de femme qu'elles voudraient vraiment dans leur vie, par exemple, elles focalisent toute leur attention sur le fait d'éviter la solitude. D'autres se préoccupent sans cesse de ne pas tomber dans la pauvreté au lieu de canaliser leur énergie vers la découverte de ce qui pourrait justement leur permettre de vivre dans l'abondance. Dans le Kybalion, qui expose les principes hermétiques, il est dit clairement: tout est mental. Si tout est mental, alors la réalité dans laquelle tu vis est un reflet de ce qui prédomine dans ton esprit. Autrement dit, quand tu essayes d'éviter quelque chose, tu le rends encore plus présent dans ta réalité. Si tu combats sans cesse la pauvreté, tu continues à vibrer dans la pauvreté. Si tu luttes contre la maladie, tu continues à l'ancrer dans ton champ énergétique. Ce à quoi tu résistes persiste. La clé, c'est de ne pas lutter, mais de rediriger ton énergie vers ce que tu veux réellement. Plutôt que de combattre tout ce qui ne va pas, arrête simplement de l'alimenter avec ton attention. Oriente ton focus sur ce qui va bien. Tu t'es déjà rendu compte que lorsqu'une nouvelle annonce parle d'un virus, d'un danger imminent, certaines personnes commencent immédiatement à ressentir des symptômes sans même y avoir été exposées physiquement? C'est le pouvoir de la suggestion. L'esprit humain est tellement puissant que lorsque quelqu'un accepte une idée comme étant vraie, son corps réagit à cette information et la somatise. C'est ainsi que l'on programme inconsciemment les gens à vivre dans la peur, les maladies, le manque. Les personnes qui ont un esprit plus fragile, plus influençable, sont les premières à tomber dans ces pièges-là. Je ne dis pas cela pour juger, mais pour que tu comprennes l'importance de renforcer ta conscience. Si tu es ici en train de regarder cette vidéo, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es différent ou différente. Sinon, tu ne serais pas en train de chercher ce type d'informations. Tu fais partie de ce petit pourcentage qui veut s'élever au-dessus de la manipulation collective et prendre le contrôle sur sa vie. Ne laisse pas les récits extérieurs dicter ce que tu ressens ou ce que tu penses. Si tu veux réellement être libre, tu dois comprendre que ta réalité, c'est toi qui la crée et non pas ce que racontent les médias, les gouvernements ou la masse piégée dans la matrice collective. La vraie liberté, c'est de t'élever à un niveau où les lois du monde terrestre ne t'affectent plus. Quand tu atteins cet état de conscience, tu peux ressentir de la paix au milieu du chaos. Tu ne réagis plus au drame du monde, mais tu l'observes avec clarté en comprenant que tout est une projection de l'esprit collectif. L'anxiété disparaît parce que tu réalises que la réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que tu crées. Depuis cet état, tes désirs se manifestent plus facilement parce que tu ne fonctionnes plus depuis un espace de manque de besoin, mais depuis une certitude absolue que tout ce que tu cherches est déjà à toi. Pas parce que tu es déconnecté de la réalité, mais parce que tu la transcendes. Cet état n'est pas réservé à quelques illuminés. Cette conscience est accessible à toi, à moi, à tout le monde. Mais peu osent lâcher leur ancienne identité, celle à laquelle ils se sont accrochés toute leur vie. Et la seule façon de la changer, c'est commencer à changer toi-même de l'intérieur. Je voudrais te donner un exemple. J'ai longtemps combattu contre la souffrance, la maltraitance animale. J'ai fait des manifestations, des luttes. L'espace depuis lequel je créais n'était pas bon. C'était celui de la colère, de la peine, de la blessure. Alors j'ai transformé l'espace depuis lequel je crée. Je ne nie pas ce qui se passe. J'œuvre maintenant pour le bien-être animal avec des actions depuis un espace de rayonnement, de soutien, d'amour. Tu dois lâcher ton ancienne identité, tes anciens fonctionnements pour pouvoir en avoir une nouvelle. C'est quelque chose que je répète constamment à mes patients, à mes patientes. Parfois, on s'accroche à une relation, à un travail, une entreprise, simplement parce que notre cerveau reptilien refuse le changement et nous garde dans notre état de survie, d'adaptation. Mais on ne réalise pas que c'est pour nous un levier pour bien plus grand, un meilleur travail, un meilleur projet, un meilleur partenaire. Alors dis-moi en commentaire, depuis combien de temps sais-tu que tu dois lâcher quelque chose, une relation, un emploi, un projet, mais que tu n'as toujours pas fait? Comment ça serait si c'était toi qui décidais des règles du jeu de ta vie?
À ce niveau de conscience, la manifestation devient immédiate. L'énergie circule sans blocage et tu commences à expérimenter la vie à partir d'un état de pouvoir absolu. La réalité extérieure ne te contrôle plus, elle devient simplement un reflet de ce que tu as consciemment choisi de créer depuis ta vibration la plus élevée. Alors, comment on fait cela? Regarde autour de toi. Que se passe-t-il quand une personne réussit, elle a de l'argent, du succès, une belle relation amoureuse? Beaucoup de gens vont la critiquer. Ils vont penser, il a eu de la chance, sa famille est riche, il a utilisé des chemins malhonnêtes. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en pensant ainsi, ils éloignent exactement ce qu'ils désirent. C'est un principe simple, universel. Ce que tu condamnes s'éloigne de toi. Ce que tu bénis se rapproche. Lorsque tu bénis quelque chose, tu envoies un message à ton subconscient. Ceci est bon pour moi, je l'accueille dans ma vie. Mais si tu critiques, tu méprises, tu envies, tu bloques cette énergie et tu l'empêches d'entrer dans ton existence. L'énergie que tu émets envers une situation détermine si tu l'attires ou si tu la repousses. Si à chaque fois que tu vois quelqu'un réussir, tu ressens de la colère, de la jalousie, du ressentiment, tu es en train de dire à l'univers, le succès est quelque chose de mauvais et je ne veux pas ça. L'univers simplement répond à la vibration. De plus, bénédiction signifie bien dire, bien parler. Et tu sais déjà que la parole est créatrice. C'est pourquoi bénis les personnes qui ont ce que tu veux. Bénis leur succès, leur abondance, leur bonheur, leur amour. Parce que lorsque tu le fais, tu envoies un message clair à ton esprit. Ceci est possible pour moi aussi. Rappelle-toi, tout ce que tu vois à l'extérieur est un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Pense-y une seconde. Combien de personnes réellement accomplies passent leur temps à critiquer les autres? Aucune. Pourquoi? Parce que les gens qui ont un haut niveau de conscience comprennent cette loi. Ce que tu condamnes, tu le perds. Ce que tu bénis, tu l'attires. C'est aussi simple que ça. Alors, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu vois quelque chose que tu désires, bénis-le. À chaque fois que tu le fais, au lieu de repousser ces bénédictions, tu les rapproches de ta propre vie. Et surtout, ne tombe pas dans le piège d'attendre. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent patienter pour un bon moment, un événement spécial, une conjonction astrale pour changer leur vie. Mais c'est faux, le bon moment, c'est maintenant. Pas en mars, pas en juin, pas en décembre, aujourd'hui. Ta vie change au moment où tu décides que tu vas changer. Le temps est une illusion. Si tu attends quelque chose à l'extérieur de toi pour transformer ta vie, tu es en train de retarder ton évolution. Et c'est ainsi qu'intervient la reprogrammation du subconscient. Elle repose sur 3 éléments fondamentaux. Je t'invite vraiment à noter ça. Les 3 piliers sont les chocs émotionnels forts, la répétition constante, l'environnement dans lequel tu évolues. D'abord, les chocs émotionnels forts. Ce sont des événements qui créent un impact énergétique si puissant qu'ils impriment instantanément une nouvelle croyance dans ton subconscient. Par exemple, un diagnostic de santé qui te force à revoir entièrement ton mode de vie, une perte financière conséquente qui te demande à réévaluer toute ta relation à l'argent. Ces moments cassent les anciennes structures mentales et d'intégrer une nouvelle réalité. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que la vie te frappe pour changer. Et c'est là qu'intervient le deuxième mécanisme, la répétition consciente. C'est ainsi que nous reprogrammons notre subconscient sans avoir besoin d'un choc émotionnel ou d'un traumatisme. Comment? En répétant une idée, une pensée, une affirmation, jusqu'à ce que le subconscient l'accepte comme une vérité. Et tu peux le faire de plusieurs manières. Affirmation quotidienne, surtout en état alpha avant de dormir au réveil. L'écriture manuscrite, en répétant une croyance sur papier jusqu'à ce qu'elle s'imprime en toi. Une visualisation émotionnelle intense. Ressentir pleinement une situation comme si elle était déjà réelle. Et enfin, un troisième élément crucial que beaucoup négligent, l'environnement. Le cercle dans lequel tu évolues impacte ta fréquence vibratoire. Tu ne peux pas espérer reprogrammer ton esprit si tu es entouré de personnes qui vivent dans le manque, qui se plaignent tout le temps et qui rejettent l'idée d'un futur meilleur possible. Regarde ton entourage, les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce qu'elles t'élèvent ou elles t'épuisent? Est-ce qu'elles t'inspirent ou te limitent? Parce que ce que tu consommes chaque jour, ce n'est pas seulement de la nourriture. Il y a aussi de l'information, des conversations, des énergies.
Si tu veux l'abondance, la prospérité, le succès, entoure-toi de personnes qui pensent et vivent ainsi. Si tu veux réussir, rapproche-toi de ceux qui ont déjà réussi. L'esprit subconscient apprend par imitation. On parle aussi de neurones miroirs. Si tu es exposé à une haute fréquence, tu absorberas naturellement sans effort. Alors prends une décision aujourd'hui. Ne reporte pas ce changement à plus tard. Parce que ce que tu fais maintenant détermine ton futur. Et souviens-toi, si ça entre dans ton esprit, ça entre dans ton monde. Alors, choisis bien où tu mets ton attention, ton focus. Beaucoup de gens s'obsèdent sur l'action. Ils s'efforcent, travaillent dur, font mille choses. Et pourtant, ils ne voient aucun résultat. Pourquoi? Parce que l'action sans la bonne vibration est inutile. D'abord, ajuste ta vibration interne. Aligne-toi sur l'abondance avant même de vouloir gagner de l'argent. Aligne-toi sur l'amour avant même de chercher une relation. Parce que quand ta vibration est juste, l'action est inspirée et suit naturellement et le résultat est inévitable. Donc commence dès maintenant à reprendre le pouvoir sur ta vie, à amener de la conscience dans ton quotidien. Observe ce que le monde te reflète et tu verras quand tu changes la fréquence avec laquelle tu opères, ta réalité se transforme. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la au moins avec 3 de tes proches. Dis-moi en commentaire quelle prise de conscience tu as eue avec cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucun des prochains contenus. À bientôt!